Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et on va se retrouver pour parler de civilisation, notamment pour les débutants. On va essayer d'établir une tier list pour vous dire quels sont les meilleurs civs pour débuter le jeu, pour ceux qui jouent depuis très peu de temps, qui essaient un petit peu voilà, de s'y mettre. On sait, hein, à l'époque où je streamais, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient dans le chat et qui disaient ouais, je débute le jeu, quelle est la meilleure cive à prendre, à jouer, etc. Donc voilà, on va essayer de balayer tout ça de manière assez synthétique, d'aller assez vite, et puis vous puissiez trouver votre bonheur, la civilisation qui va vous faire merveille, même si l'idée hein, c'est que rapidement on se teste un petit peu sur tout, on joue en aléatoire, et ça permet de mieux comprendre chaque civilisation, ça permet de mieux comprendre le jeu, et surtout ça vous permet de mieux contrer votre adversaire, puisque lorsque vous savez jouer un petit peu toutes les cives, vous avez au moins un BO en tête sur chaque cive, vous savez peut-être un peu plus à quoi vous attendre, et comment réagir à ce que va vous proposer l'adversaire. Alors pour ce faire, on est allé sur Tier List Maker, tiermaker.com, pardon. Voilà, on les embrasse bien sûr, hein. Merci à eux pour leur formidable travail. En tout cas, déjà le premier conseil que je vous donne, là on a toutes les cives, on a eu beaucoup de DLC qui sont arrivés, donc c'est aussi pour ça que je trouve que cette vidéo a de l'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de civilisations, on s'y perd maintenant, c'est compliqué, il y a plein de gens qui achètent plus les DLC de toute façon, mais voilà, on va pouvoir balayer toutes ces questions. En tout cas, le premier conseil que je vous donne, si vous commencez le jeu, c'est de prendre des cives qui n'ont quasiment pas de bonus au sombre. Ça vous permettra de travailler vos BO et de pouvoir les reproduire sur n'importe quelle cive. Typiquement, vous prenez, je sais pas, un byzantin éventuellement, qui n'a aucun bonus sur l'âge sombre. Vous pouvez prendre, je sais pas, peut-être un bulgare ou des choses comme ça. Vous travaillez les BO, et puis ça vous permettra, lorsque vous jouez franc, britannique, Maya, des cives un peu comme ça, de pouvoir dérouler vos BO de la meilleure des manières. Donc ça c'est mon tout premier conseil. Donc il y a quelques cives hein, qui sont comme ça, vietnamien, espagnol, voilà, sicilien, des civilisations qui n'ont pas de bonus sur le sombre et qui vous permettent derrière d'aller proposer des BO un peu génériques. Il y a aussi turc bien sûr là-dedans, et qui vont vous permettre du coup, comme je le disais, de pouvoir les reproduire sur d'autres civilisations qui elles auront des bonus. Si vous verrez, vos BO passeront encore mieux, passeront plus tranquillement. Voilà. Donc l'idée, c'est de savoir quelles civilisations sont les plus sympas à jouer quand vous débutez le jeu. J'ai mon micro qui a pris un coup dans le poteau là. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Hop, clac. Allez. Du coup, on va commencer avec cette petite tier list. On va faire dans l'ordre. Donc britannique. Alors globalement je trouve que quand on commence le jeu, le play archer c'est le plus compliqué à maîtriser. Donc je ne dis pas qu'il faut s'orienter sur des KTS et sur un play scout et compagnie. Jouez ce que vous avez envie de jouer. Mais il faut savoir que à bas elo et quand vous débutez, le plus simple c'est de jouer avec des scouts et avec des KTS, parce que c'est une unité où il n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour faire du dégât. Vous pouvez un peu les envoyer sans micro, sans regarder. Là où archer, vous devez conserver une masse. Donc forcément, tout ce qui est archer, pour moi, ça me semble plus compliqué de débuter sur ça. Donc voilà, ça c'est un autre conseil. Mais encore une fois, jouer ce qui vous fait plaisir, c'est le plus important. Donc, pour moi, on va mettre les Britanniques, c'est une très bonne civilisation qui est agréable à jouer. Si vous voulez jouer archer, je trouve que ça fait partie des meilleures civilisations à jouer. Donc je le mettrai en A tiers. Il y a des civilisations que je trouve quand même meilleures. Mais voilà, donc on va aller très vite parce que sinon on va passer 1000 ans, ça sera pas intéressant. Ce qu'on veut c'est savoir un peu les cives les plus intéressantes. Byzantin c'est une super cive, mais à mon sens c'est plutôt pour les pros. Voilà, ne faites pas comme Edwin hein, sinon vous allez perdre souvent. Celte, je le mets en D, c'est nul à chier. Chinois, alors ça a été un petit peu mis à jour, là le start est plus facile. Mais c'est très compliqué quand vous n'avez jamais joué. Donc chinois, n'y touchez pas pour le moment. Voilà, surtout que les bonus sont pas simples à maîtriser. Franc pour moi c'est une des meilleures cives à jouer, c'est très facile, vous avez un bonus sur les baies, vous avez toutes les techs sur les scouts, c'est un play cavalerie qui va s'enchaîner, il y a les techs des fermes, c'est vraiment très sympa à jouer, c'est agréable à en prendre en main, forcément faut jouer cavalerie avec, enfin forcément. En tout cas au début je vous conseille voilà, de partir là-dessus, c'est pour moi une des civilisations les plus agréables sur le jeu, donc... franc, je vous encourage franc britannique pour le moment, c'est un peu les deux cives qui me semblent très performantes, très pertinentes. Mais encore une fois, c'est des cives qui ont des bonus, donc voilà.
Apprenez les BO sur des cives génériques et après, vous les recalquez sur ces cives-là. Ça sera très intéressant. Lego. Alors Lego, il y a beaucoup de joueurs un peu noubards qui commencent, qui aiment bien jouer Lego. Bon, c'est flingué, hein. C'est flingué, donc des tiers pour tout le monde, ça, Lego. Ne jouez pas avec eux. Japonais, c'est pas flingué, hein, loin de là, mais bon. Voilà, ne jouez pas ça au début, ça n'a pas trop d'intérêt. Je trouve que japonais c'est bien sur des cives, sur des maps plutôt hybrides. Donc on part de l'a priori qu'on va plutôt jouer sur du Arabia. Donc ne vous concentrez pas sur ça. Mongol, c'est une cive très intéressante, hein, puisque vous consommez la nourriture de chasse. Vous l'aspirez à la vitesse de la lumière. Ça vous permet de faire des BO incroyables. Alors ne la jouez pas au début, parce que vraiment sinon vous allez prendre de très très mauvaises habitudes. Mais c'est une super cive, voilà, qui sera très agréable à jouer pour faire des BO scout, pour faire des BO archer. Mais en deuxième, voire troisième intention, mongol. Donc je le mets en A tiers, mais en S tiers. Mais vous comprenez bien que mongol, faut, voilà, ne commencez pas par ça. Donc du coup, je vais pas la mettre en S tiers, puisque l'idée c'est de savoir avec quelle cive on commence. Mais vous pouvez rapidement vous orienter dessus. Et avec juste mongol et des BO un petit peu travaillés, vous allez massacrer votre adversaire. Parce que bah, vous passez tellement plus tôt. Et du coup, vous proposez tellement des BO plus clean. Voilà. Perse, très très bon Perse maintenant. Alors le TC, attention, hein, le TC produit plus vite, ça peut être un piège. Donc, mais c'est vrai que 50 de bouffe, 50 de bois, vous allez tellement à l'aise avec cette cive. C'est une cive en plus où il y a une très très bonne cavalerie. En termes d'archer, c'est mauvais. Mais voilà, très très bonne cive que Perse. Si vous voulez débuter, c'est très agréable à jouer. Sarrasin, je vous le mets en D tiers, ça dégage, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, c'est bien si vous voulez vous entraîner à faire des BO, puisqu'il n'y a pas de bonus dessus. Hormis au Féo, du coup, le marché. Teuton, c'est une bonne cive que pour les joueurs de bas elo. C'est très très solide avec des fermes pas chères, il n'y a pas élevage. Mais en vrai à bas niveau je trouve que Teuton c'est vraiment très très cool. À haut niveau Teuton c'est un peu éclaté, on va pas se mentir. Mais quand vous débutez des fermes pas chères, c'est très sympa. Surtout que tout ce qui est de l'ordre de l'infanterie et surtout de la cavalerie c'est très très solide. Pour contrer des joueurs justement qui jouent cavalerie, ça peut être pas mal. Après encore une fois attention au fait qu'il n'y ait pas élevage. Parce que bah, forcément si votre adversaire c'est un peu micro, il prendra jamais les fights face à vous s'il n'a pas plus. Donc voilà. Turc, je le mets en D tiers, ne les jouez pas, c'est compliqué. Les Vikings, c'est une cive qu'on va mettre en B tiers. Elle a brouette, charrette à bras, c'est très intéressant, mais quand on commence je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Les mésocives, en tout cas Aztec, où c'est un play principalement Eagle, ça peut être intéressant, mais en deuxième intérêt. Parce que vous n'avez pas de KTS, vous pouvez jouer archer, mais avec Aztec, ce ne sera pas nécessairement la priorité. Donc plutôt en second couteau, dans un deuxième temps, ne débutez pas par les mésocives. Je pense que ce serait quand même dommage. Les 1, très bonne cive, très sympa. Enfin sur Arabia c'est pas incroyable mais c'est ok. Pas de maison à faire. Moi j'ai débuté avec les 1 parce que j'avais la flemme de faire des maisons. Mais voilà, ne les jouez pas quand même au début. C'est pas hyper intéressant. Coréen, c'est pas mauvais. C'est plutôt sympa au sombre, puisque vous n'avez pas de gros bonus. Donc si vous voulez vous entraîner dessus c'est pas mal. Et après derrière c'est très intéressant puisque vous avez des réductions de coûts sur les unités militaires qui sont très très sympas en termes de bois si je dis pas de bêtises. Donc c'est une cive qui est plutôt cool. Donc je le mettrai aussi en B tiers. Maya, si vous voulez jouer archer, pour moi c'est du S tiers. C'est pour moi la meilleure cive à jouer archer. Alors attention parce que c'est une méso-cive. Donc c'est quand même pas toujours simple parce que vous n'avez pas de KTS, vous n'avez pas ce genre de choses, vous avez des eagles à la place. Mais pour moi c'est la meilleure cive de 1v1 pour jouer archer puisque vous allez pouvoir produire chier de l'unité. Donc si vous avez l'ambition de jouer uniquement archer, Maya est plutôt fait pour vous. Attention au start, hein, vous avez un péon de plus donc il faut faire médiatiser instant. Voilà. Espagnol, très bien pour vous entraîner, mais après pas d'intérêt. En tout cas, pas quand vous débutez. Les Incas, c'est méso. Ça va en D tiers. Même si, encore une fois, c'est une très bonne cive. Très sympathique. Mais là, on fait pas un classement des meilleures cives. On fait un classement des cives les plus sympas pour débuter. Italien, je le mets aussi en D tiers. Même si, voilà, c'est une cive sympa à jouer, etc. Vous avez des âges moins chers. C'est une cive qui est sympa sur les maps hybrides. Ne commencez pas avec ça. Vous pourriez vous intéresser à ça plus tard.
Hongrois, c'est pareil, c'est une cible générique sur l'âge sombre, donc vous pouvez vous entraîner avec. Mais après, les scouts moins chers, le plus 1 d'attaque, tout ça, pour débuter le jeu, je trouve que c'est pas le plus intéressant. Slave, je le mettrais en A tiers, parce que vous avez une bonne cavalerie, des fermes très sympas. Vous n'avez pas de bonus sur l'âge sombre. Si sur les baraques, vous avez plus 5 de pop. Donc voilà, je le mettrais quand même en dessous de Franc, Perse et Teuton pour jouer cave. Mais c'est plutôt sympa quand vous débutez le jeu. C'est pas très compliqué à gérer. Vous posez des fermes, vous jouez scout, vous jouez KTS comme Franc, comme Perse, comme Teuton si vous voulez. Donc voilà. Berbère, quand vous débutez le jeu, ça c'est une cible qui est très forte. Hein. Ça c'est très très fort. Alors, c'est discutable entre S et A tiers pour commencer. Pour moi, je la mets derrière les autres quand même. Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas de bonus à l'âge sombre. Donc, si ce n'est le déplacement des péons qui vont un petit peu plus vite. Donc, petite tech éco déguisée, on va dire, mais c'est pas fou. Par contre, quand vous arrivez au château, bombardé de KTS. Si vous voulez gagner des lots, il n'y a rien de mieux. Vous arrivez au château, vous faites full KTS, triple écurie, vous bazardez du KTS dans la base de l'adversaire. Clic droit, c'est gagné. Donc voilà, ça... Pour les berbères, c'est génial. Si l'adversaire a du KTS, vous mettez quelques chameaux dans la compo. Et c'est gagné aussi. Donc c'est pour ça que berbère, c'est pas l'idéal, je pense, pour commencer instant. Mais si vous voulez gagner des lots très vite quand vous débutez le jeu, je pense que c'est une des meilleures cibles pour ça. Éthiopien pour jouer archer, c'est très très bien, c'est très fort. Des archers OP. Vous avez 100 d'or au passage de l'âge et ça booste bien pour faire vos techs, pour aller chercher fletching, pour ces choses-là. Donc Éthiopien, je trouve que pour jouer archer, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Je sais même pas si on le mettrait pas devant Bridge, je sais pas. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Malien, c'est exceptionnel, les amis. Malien, c'est très très sympa parce que, mine de rien, la réduction du bois, c'est très cool. Vous allez pouvoir jouer cavalerie tranquillement, proposer les manatarmes, mais le BO manatarme est pas simple. Donc si vous débutez le jeu, je pense qu'il faut pas partir sur ça. Mais Scout Rush, KTS, encore une fois, malien, ça sera très agréable. Tout comme les Portugais. Portugais aussi, hein. Eux, je trouve, je vais les mettre très haut dans le classement. Pour moi. Alors, je sais pas trop... Ouais, si on va les mettre même en 2. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont des avantages à tous les niveaux. À l'âge sombre, vous posez un moulin sur les baies, vous récupérez vos baies, vous générez du bois. Très cool. Au Féo, vous arrivez, vous avez des techs qui sont moins chers, donc métier à tisser qui pop plus vite à l'âge sombre. Si vous faites brouette, ça pop plus vite. C'est très sympa. Et là, à ce moment-là, vous sentez le bonus des baies aussi pour poser vos fermes début Féo. Très très cool. Vous avez tout ce qui est de l'or, des unités militaires en or qui coûtent moins cher. Donc à l'âge des châteaux, vos KTS coûtent moins cher. Un peu comme un berbère, c'est un peu moins fort forcément, mais c'est quand même très solide. Donc pour moi, portugais, hyper fort. Quand vous débutez le jeu, c'est tellement cool à jouer. Ça fait partie de ces cibles très très sympas à prendre en main. Les birmans, je vous conseille d'éviter, même si en vrai, pour jouer KTS, c'est pas trop mal. C'est une bonne cible pour faire manatarm. Vous avez la tech du bois qui est offerte, ça c'est très très cool, c'est très appréciable. Un peu comme la tech des francs des fermes. Mais voilà, ça est quand même bien limité par rapport aux autres cibles. Je trouve ça moins sympa que les autres. Khmer, alors je vais pas le mettre en S tiers ou en A tiers pour la simple et bonne raison que vu que c'est un peu spécifique, vous n'avez pas besoin des bâtiments, vous avez des super fermes, vous avez une très bonne cavalerie. Je le mets en A tiers quand même, parce que je pense qu'il faut pas commencer avec les Khmer. On peut s'y intéresser un peu voilà, dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne cible, c'est très sympa à jouer. Donc voilà. Les Malais, oubliez-les. J'en parle même pas. Très très compliqué à jouer quand vous débutez le jeu. Vietnamien, cible générique très sympa à débuter au start. Avec un bonus réduction du coût en bois des techs. Les archers qui ont plus de points de vie. Un arbre de technologie très étoffé. Je le mets en bêtière parce que c'est... Voilà. Pour débuter, je trouve que c'est pas l'idéal. Mais c'est une bonne cible. C'est une bonne cible. Bulgare, il y a plein de joueurs que je vois jouer à bas elo un peu comme Lego. Les Bulgares. Ne commencez pas par ça. Sauf pour le côté générique, puisque au sombre je me répète, mais elle n'a pas de bonus spéciaux. C'est plutôt une cible pour faire du manatarm, mais vous pouvez jouer scout avec, vous entraîner avec cette cible, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve que c'est pas idéal pour débuter. Kouman, on va le mettre en C tiers. Kouman, il y a le double TC. Vous pouvez jouer de manière générique avec des écuries qui coûtent moins cher, ou même des archeries, etc. Mais voilà, je trouve que c'est pas l'idéal pour commencer. Lituanien, très très sympa, très agréable, sans de bouffe au start. Pour commencer, des lanciers qui se déplacent un petit peu plus vite pour gérer les scouts rush adverses. Je trouve que c'est très très sympa.
Je le mettrai entre S et A tiers quand même, parce que arriver château, l'intérêt de cette cible, c'est aussi d'aller chercher les reliques. Et je trouve que quand on débute le jeu, c'est très compliqué de s'occuper des reliques début château. Donc voilà, mais en tout cas, pour le sombre et pour le féo, c'est très cool. Donc pourquoi pas les pères lituaniens. Tatar, je le mets en dernier, ça n'a pas d'intérêt. Bourguignon, je le mets en C. Les tech ecos, c'est très fort, c'est très sympa, etc. Mais ne commencez pas avec ça. Sicilien, je le mets en B. C'est générique jusqu'à l'âge féo. Vous avez la tech des fermes, vous avez une réduction des dégâts de bonus adverse. C'est compliqué à comprendre. Donc voilà, c'est une civ qui est ok pour jouer scout, tout ça. Mais il y a tellement mieux que ce serait dommage pour moi de jouer Sicilien. Bohémien, un peu compliqué, je le mets en D tiers. C'est une civ qui est intéressante surtout pour le late game, donc voilà. On a Polonais. Polonais, c'est un peu spécifique. Quand vous commencez le jeu avec les folwarks, bien mettre les fermes autour, etc. Je trouve que c'est un peu casse-gueule. Je le mets en B tiers pour débuter le jeu. Bengali, je trouve ça flingué pour tout le monde, donc ne le jouez pas. 2 pions de plus, c'est très sympa. Mais voilà, vous n'avez pas de KTS. Faut jouer archer, vous pouvez même pas rester archer longtemps. Faut jouer, poser de l'écho, enfin bon bref. Bengali, je vous déconseille. Dravidien, très sympa comme civ, mais quand vous débutez le jeu, c'est plutôt pour faire du manatarm, vous pourrez être aggro, début féo avec du bois en plus. Je vous conseille pas de commencer avec ça. Gurjara, oubliez, très compliqué. Vous avez un BO très spécifique. Qui est très... c'est pas si compliqué quand on s'y intéresse, mais quand vous débutez le jeu, n'allez pas sur ça. Hindustani, super civ, très agréable, etc. Maintenant, vous n'avez pas de KTS, et c'est pourquoi je la mettrais plutôt en C tiers. Pas de KTS, et c'est vrai que quand vous débutez le jeu, ne pas avoir de KTS, pour moi, c'est très très compliqué à gérer. Le play archer sur Hindustani en plus, bon bah à l'impérial, vous êtes marron, donc voilà, je le mets en C tiers pour cette raison. Romain, très 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 sympa. Je le mettrai en S tiers aussi pour débuter parce que, si vous voulez, c'est une civ générique avec un bonus de 5% qui paye pas de mine. Enfin, qui paye pas de mine. Qui semble... Enfin, 5%, on se dit, ouais, mais c'est vraiment très très fort. Vous allez tout faire plus facilement avec Romain. Donc franchement, si vous avez ce DLC, c'est très sympa pour jouer notamment Scout, KTS. Vous pouvez faire d'autres trucs avec, c'est une civ qui est plus complexe que ça. Et c'est pour ça que je la mettrai dans les derniers S tiers, voire A tiers. Mais c'est plutôt sympa. On a du arménien. Alors arménien, vraiment, je trouve que c'est pas fait pour quand vous débutez le jeu avec les charrettes, tout ça. C'est pas compliqué arménien en vrai, entre arménien et géorgien, c'est pas compliqué. Mais oh, c'est une civ qui est très forte sur le 1v1. Mais je trouve que débuter avec ça, c'est éviter. Géorgien, je le mets vraiment en D tiers du D tiers. Parce que le BO est pas simple, un peu à l'instar des Chinois. Des charrettes, des subtilités quand même à connaître sur la cible. Donc je le mettrais plutôt dans cette catégorie-là. D tiers. Donc le dernier DLC, voilà. Pour les nouveaux joueurs, oubliez-les. Vous vous intéresserez quand vous aurez un peu roulé votre boss dans le jeu. Mais c'est vrai que là, pour commencer, c'est pas l'idéal. Donc voilà, je dirais que les meilleurs cibles pour commencer, c'est sur les 2 étages. Alors après, voilà, on peut discuter, hein, tout dépend de votre stratégie. Et moi, ma stratégie, encore une fois, c'est que quand vous apprenez un BO, déjà, commencez par apprendre un BO. Apprenez Scout Rush, apprenez le recharger. Juste ça. Commencez à les apprendre sur des cives génériques. Donc celles que j'ai citées. Et puis... dès que vous aurez ces BO en tête, jouez ces cives-là pour appliquer les mêmes BO et vous verrez, ça sera très très agréable. Vous allez vraiment commencer à vous amuser. Une fois que vous aurez fait vos 10 ranked games, en plus vous aurez des adversaires normalement à peu près de votre niveau et vous pourrez prendre du plaisir à fond avec ces cives-là. Donc, vous le remarquez, beaucoup de cives plutôt KTS. Maintenant, ne vous privez pas de jouer archer, même si c'est bien plus compliqué. Faites-vous plaisir, c'est un jeu, amusez-vous. Ne visez pas les étoiles tout de suite. Prenez le temps de jouer, de tester toutes ces cives. Voyez celle avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Si vous êtes plus à l'aise avec du coréen, jouez coréen. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que ces cives-là, elles ont des bonus très sympas pour quand on débute le jeu. Et puis, vos BO seront plus simples à effectuer. Donc voilà. Attention au Maya. Très très bonne cive, la meilleure cive pour moi archer. Mais qui est pas... voilà. Le fait de faire métier à tisser, de ne pas avoir de KTS, ça peut être problématique. Mais si vous jouez archer, c'est vraiment tellement cool de chier de l'archer gratos quasiment. Donc voilà.
J'ai essayé d'être synthétique, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec mon classement. Moi, je suis d'accord avec moi-même. C'est déjà pas mal. Donc, je vous laisse en tout cas commenter, réagir, me donner vos points de vue, votre avis. Pour ceux qui ont débuté, n'hésitez pas à dire avec quoi vous avez débuté et pourquoi vous avez trouvé ça fort. Si vous avez débuté avec des cives et que c'était flingué, n'en parlez pas, ça nous intéresse pas. Mais en tout cas, donnez-nous vos tips. Et puis voilà, faites-nous vos retours. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. En tout cas, on va se retrouver très très prochainement pour une prochaine vidéo. Des bisous à vous et à très vite. Salut à tous, ciao ciao.